Donc, je vais vous présenter donc ce qu'est l'Observatoire de la Roya, qui est donc, vous allez le voir, un site internet, qui est donc l'outil de base que l'on vous propose pour la création de ce protocole opérationnel. Donc, bon, c'est comme ça que ça avait été convenu dans le cadre du projet Concerto, mais vous allez voir toutes les possibilités qu'il présente, et vous allez voir comment on va pouvoir donc baser ce protocole opérationnel sur cet observatoire. Donc l'objectif, c'était de créer une plateforme dédiée aux eaux souterraines et qui constituerait donc un outil d'aide à la gestion de la nappe, que ce soit pour les gestionnaires, pour les techniciens, les exploitants, mais aussi pour les collectivités et puis pour les organismes qui assurent le suivi d'un point de vue plus scientifique de la ressource en eau de la nappe de la Roya. Donc, l'objectif de cette plateforme, c'était de pouvoir permettre l'accès aux différentes données existantes pour les différents acteurs que je viens de citer. L'objectif aussi, c'était de sauvegarder les données existantes dans un endroit unique. C'est important, on le voit au fur et à mesure de la réalisation des projets. Il n'est pas toujours évident de bien conserver l'historique des données et des travaux qui ont été réalisés. Donc, cette plateforme, elle peut aussi servir à ça, de bien assurer la sauvegarde des données existantes qui, on le voit, en fait, sont vraiment le socle de la connaissance et qui sont utiles encore maintenant. Et puis, pour permettre l'échange d'informations sur la nappe et ses champs captants entre les différents acteurs. Donc cet observatoire, il est constitué de deux interfaces différentes. Il y a une interface administrateur et un site web. Le site web, en fait, constitue un accès synthétique aux données qui sont dans l'observatoire, et l'interface administrateur, c'est vraiment, donc actuellement, c'est fait pour être utilisé par le BRGM. Même si c'est quelque chose qui peut évoluer, mais c'est vraiment l'interface administrateur qui permet de gérer tous les détails du site internet qui, lui, pourra être accessible à tous. Mais quand même, ce site internet sera accessible via un profil utilisateur qui sera personnel, donc avec un login et un mot de passe dédié à chacun. Et donc, on pourra, l'observatoire permet de définir des droits d'accès aux différentes données qui sont bancarisées donc par les différents propriétaires de ces données. Donc, on peut très bien avoir des données qui sont intégrées dans le site internet, dans l'interface administrateur, et qui ne seraient pas accessibles sur le site web si le propriétaire décidait que ces données n'étaient pas publiques. Voilà. Donc, juste pour préciser, donc ce site internet a été réalisé par la société Aquasys, avec qui le BRGM travaille aussi sur d'autres projets, voilà, qui est une société basée à Nantes, en France. Donc, je vais commencer par vous présenter à quoi ressemble l'interface administrateur, et puis après, je vous présenterai le site internet. Donc, vous avez ici l'écran d'accueil de l'interface administrateur. Donc, vous avez ici la possibilité de modifier donc ce fond d'écran, d'afficher différentes couches d'informations. Donc là, j'ai mis le bassin versant de la Roya, la nappe alluviale et puis les différentes installations sur la nappe. Ensuite, donc vous avez, quand vous cliquez sur ce petit burger en haut à gauche, vous avez l'accès aux au panneau d'accès aux données, aux différents modules. Et puis, vous avez, là, je vous ai affiché aussi la fameuse, la légende des différentes stations et des différents points qui sont affichés sur l'écran d'accueil. Donc, si on clique ici donc, sur le module de piézométrie, donc on accède à la liste des piézomètres qui ont été enregistrés dans le site internet. Donc par exemple, si on clique sur le puits sud, donc le NSE 1011 du champ captant de Port, vous avez accès donc à la fiche de ce point. Donc ça, c'est la fiche synthétique qui s'affiche. Donc vous voyez ici que vous êtes sur le point du puits sud. Donc vous avez la chronique piézométrique, c'est le premier graphique qui apparaît.
Donc ici, vous avez tous les modules qui existent. Donc il y a différentes choses. Il y a le descriptif du point, le système de validation, etc. Vous pouvez ici modifier l'affichage du pas de temps de la chronique. Donc là, j'avais choisi d'afficher tout l'historique disponible. Ici, vous pouvez décider si vous affichez en profondeur ou en altitude les chroniques qui sont présentées ici. Donc là, vous avez le premier graphique, donc il s'agit du niveau d'eau mesuré dans le puits. Donc il s'agit d'une chronique piézométrique. Ensuite, vous avez les prélèvements qui sont exprimés donc en mètres cubes. Et puis donc là, vous voyez, vous pouvez aussi accéder, vous pouvez insérer aussi dans le site donc des fichiers, des documents en PDF qui peuvent être des compléments aux informations qui sont présentées sur l'interface. Voilà, ici vous avez les associations qui sont faites entre les différents points, donc qui permettent, vous allez le voir, de définir des unités de plusieurs points différents. Donc juste un petit focus sur le module descriptif. Vous voyez, en fait, il permet de rentrer un certain nombre d'informations sur ce puits, donc qui peuvent être donc les caractéristiques de type date de création de l'ouvrage, les différents intervenants qui interviennent sur ces ouvrages, les systèmes altimétriques reliés au forage qui permettent ensuite de faire le calcul automatique de la chronique en profondeur ou en altitude du niveau d'eau. Vous avez aussi plein d'informations relatives au réseau auquel appartiennent ces ouvrages, les usages qui sont faits. Donc ici, il s'agit d'un usage alimentation en eau potable, des informations sur les conditions d'accès, et puis des caractéristiques techniques sur la profondeur, et puis tout commentaire laissé libre. Voilà. Ensuite, par exemple, vous avez le module de suivi qui permet en un coup d'œil, en fait, de voir les valeurs du niveau d'eau qui ont été enregistrées pour ce forage. Et on voit, en fait, d'après la légende, donc, ce qui est en rouge, ce sont les valeurs minimales mensuelles et en bleu, les valeurs maximales. Donc, ce qui permet, en fait, pour chaque mois de l'année en cours, de voir rapidement quand se sont produits les niveaux les plus bas et les comparer facilement les uns entre les autres. Donc, on voit par exemple que le niveau le plus bas au mois de février sur ce puits, c'était de 21,64 m en altitude. Et on voit qu'au mois de novembre, on est à 14,94 m. Donc, ce qui témoigne justement du problème que l'on a actuellement de la chute du niveau de la nappe, notamment au droit du champ captant de Pora. Voilà. Ensuite, donc rapidement, à quoi correspond le module de validation des données? Donc, vous avez en fait une interface qui vous permet de supprimer ou de qualifier les données de correctes ou d'incorrectes pour pouvoir faire une validation au fur et à mesure des données qui sont injectées dans la base de données. Et vous avez aussi le moyen de définir des seuils. Donc, c'est ce petit signe ici, définir des seuils de gestion, donc ce qu'on appelle des seuils d'aide à la gestion des ouvrages ou de la nappe en général, et auxquels on peut associer des systèmes d'alerte. Donc, par exemple, là, on avait rentré les altitudes de l'axe des drains du puits rayonnant, la position des pompes de Veolia. Voilà, donc on peut mettre différentes choses et ça peut être aussi un niveau de surveillance que l'on détermine en dessous duquel on ne veut pas que le niveau de la nappe baisse. Voilà, ça peut être n'importe quel type de niveau qui peut être rentré et qui peut permettre d'aider à mieux gérer son installation. Ensuite, donc parmi les autres modules présents, vous avez par exemple le module production. Donc ce module production, il permet d'accéder donc aux différentes unités que l'on peut déterminer qui peuvent rassembler plusieurs ouvrages. Donc par exemple, on a créé l'unité de production qui s'appelle champ captant de Pora, qui réunit le puits nord et le puits sud. Et donc, on retrouve une synthèse en fait des données qui sont disponibles sur plusieurs points par ailleurs.
et qui permet donc d'avoir une vision d'ensemble des informations disponibles sur le champ captant de Pora. Donc, quand vous déplacez votre souris sur les graphiques, vous avez des petites bulles qui apparaissent et qui vous donnent les informations disponibles à la date à laquelle votre curseur est placé. Donc, par exemple, en me baladant sur le graphique des prélèvements, je me suis positionnée donc au mois d'août 2014 et j'ai l'information du volume de prélèvement correspondant donc à cette période sur les deux puits du champ captant pour les deux exploitants, donc pour Veolia et Aiga, donc à chaque fois pour le puits sud et Veolia et Aiga, et pareil pour le puits nord. Donc voilà, et puis vous avez les niveaux d'eau enregistrés donc sur les ouvrages du champ captant, et puis donc d'autres paramètres complémentaires peuvent être également rentrés. Donc on a rentré aussi les informations dont on disposait sur la température de la nappe et sur la conductivité. Voilà, on a créé d'autres unités, hein, il y en a plusieurs. On en a fait une, par exemple, avec les 3 puits de Hamaï. Donc, on a surtout pour cette unité de production, surtout des données relatives au volume qui sont disponibles, donc au volume de prélèvement. Donc, on voit en fait les 3 couleurs que l'on a sur le graphique des volumes qui correspondent aux 3 forages d'Hamaï, 3 puits. Et puis, vous avez la chronique piézométrique qui avait été enregistrée sur l'un des puits, sur le puits Nord, entre 2012 et 2015. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner un aperçu de l'interface administrateur, donc qui est pour l'instant uniquement géré par le BRGM. Et voici donc le site internet synthétique qui sera accessible à tous et qui donc présente les données de façon un peu plus condensée et synthétique et peut-être plus facile à visualiser. Donc, comme je disais, vous avez un accès qui est déterminé par un login et un mot de passe. Donc, vous cliquez sur connexion, vous rentrez votre login et votre mot de passe et vous arrivez sur cet écran d'accueil avec une carte. Vous retrouvez les mêmes modules qui permettent de déterminer les affichages que vous souhaitez avec différentes couches d'informations disponibles. Vous avez ici à droite les actualités. Donc, ce sont des articles que l'on peut publier qui permettent de donner une information sur ce qui se passe sur la nappe. Donc, par exemple, là, j'ai rentré les informations relatives aux problèmes qu'on constate donc, de la chute du niveau de la nappe suite à la tempête Alex. Donc voilà, j'ai dit, bon, bah, le 2 octobre, il y a eu la tempête, et puis après, j'ai mis les différentes informations qu'on m'a transmises, et on peut donc associer à ces actualités ou ces alertes des documents ou des photos qui permettent d'illustrer le propos. Donc ici, on a carrément mis un rapport en PDF, ça peut être juste des photos. Voilà, c'est assez libre. Voilà. Donc ensuite, si on va sur l'onglet suivi, on arrive ici donc sur la liste des points de suivi disponibles. Donc en l'occurrence, pour l'instant, donc on a les suivis sur les forages exploités, qui s'appellent donc les captages, sur les piézomètres, donc tous les sondages, tous les forages qui sont équipés de sondes. Et dans l'onglet hydro, on rassemble les stations de suivi du débit de la rivière et les stations de pluviométrie. Donc, on va regarder un exemple avec la station de mesure du débit de la baie Vera à Sospel, par exemple. Donc, quand vous cliquez sur le point, vous arrivez sur cette fiche qui, comme je vous l'ai dit, donc, est très synthétique, qui vous donne donc, comme il s'agit d'une station de débit, le suivi de la hauteur d'eau dans la rivière et le suivi du débit. Donc, ici, on a fait un affichage sur une année. En l'occurrence, les données de cette station, comme elles sont mises en ligne par le producteur, donc par le propriétaire de la station, elles sont mises en ligne sur un site internet, ça nous a permis de rentrer donc directement dans notre observatoire. L'observatoire appelle directement les données qui sont mises en ligne sur le site internet par le propriétaire de la station, et ce qui permet en fait de faire une intégration en continu et de façon automatique des données depuis le site internet jusqu'à l'observatoire. Donc vous avez ici, vous voyez, les données qui sont
mise à jour au 25 novembre, donc il y a 2 jours, parce que donc l'intégration se fait de façon continue à partir des données mises en ligne par le producteur. Donc ça, c'est ce qui représente pour nous la situation idéale, où en fait on a un affichage qui se met à jour en continu et qui permet donc d'avoir une information en temps réel de ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, sur cette station de mesure de débit, mais ça pourrait être la même chose sur un piézomètre, si les données du piézomètre étaient envoyées sur un serveur FTP, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un autre point de suivi qui est qui est un forage. Donc là, il s'agit du puits nord du champ captant de Port. Donc vous savez, on avait déterminé des seuils. Donc ces seuils apparaissent sur le graphique de la chronique du niveau d'eau. Vous avez le niveau d'eau et vous avez la chronique des volumes prélevés. Donc là, on a les données jusqu'en 2019. Mais sur les niveaux d'eau, donc on a les données qui ont été mises à jour régulièrement puisque Veolia nous a envoyé leur chronique. Voilà, donc vous voyez ici, vous avez un accès aussi assez facile aux différents historiques disponibles pour chacun des types d'informations. Et puis, vous avez toujours donc un accès, une carte sur laquelle vous pouvez zoomer pour pouvoir localiser le point que vous êtes en train de regarder, et puis les différents documents disponibles, ainsi que les événements relatifs à ce point de suivi. Ensuite, si on passe sur l'onglet Unités, unités, donc il s'agit des unités de production dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on retrouve les mêmes unités qu'on avait, qui sont présentes dans l'interface administrateur. Donc le fameux champ captant de Port que je vous ai présenté tout à l'heure via l'interface administrateur. Mais si vous voulez, il est possible de déterminer tout type d'unité de production que l'on souhaite. Et par exemple, là, j'ai constitué une unité qui permet de rassembler les ouvrages, les forages sur lesquels il y a des données qui sont actualisées régulièrement et qui me permettent en fait en un coup d'œil de voir la situation de la nappe suite à la chute du niveau de la nappe, donc en lien avec la tempête Alex. Donc j'ai rassemblé en fait les ouvrages, les suivis qui sont faits dans les 2 puits de Port, mais également donc les piézomètres du SMIAGE qui nous envoient eux aussi leurs données régulièrement et qui permettent donc en un coup d'œil de voir les chroniques qui sont mises à jour régulièrement et de pouvoir suivre la situation rapidement. Et vous voyez donc en constituant cette unité de production qui rassemble donc tous ces ouvrages qui sont listés ici, j'ai en fait tous les documents et les informations relatifs à ces ouvrages qui s'affichent ici et qui sont aussi donc tous rassemblés et qui permettent donc d'accéder à toutes les informations disponibles sur ces ouvrages. Voilà. Alors, parmi les perspectives que cet observatoire propose, il y a en fait de pouvoir établir des bulletins mensuels de situation de la nappe. Donc, de pouvoir donner des informations donc sous forme d'un bulletin rédigé sur son niveau par rapport à la normale, l'actualité sur l'exploitation. Donc, si on arrive à mettre en place une alimentation régulière de l'observatoire par les différentes données, donc à partir des différents producteurs de données, on pourra en fait rédiger, donc a priori de façon mensuelle, ça pourrait être une bonne fréquence, des bulletins qui donnent donc un état des lieux de la nappe, un état des lieux de la ressource. Donc ça peut se traduire par, vous voyez, des petits signes comme ça qui permettent de donner la tendance à la hausse ou à la baisse du niveau de la nappe et par la couleur la situation du niveau de la nappe par rapport à la normale. Donc ça pourrait être ces bulletins un outil de synthèse en fait de la situation de la nappe et qui pourrait être consulté donc plus facilement par quelqu'un qui n'aura pas le temps d'aller sur chaque point, chaque station de suivi. Et avec un bulletin, on a une information synthétisée, facile d'accès. Voilà, donc ça pourrait être aussi quelque chose à mettre en place si on arrive donc à alimenter cet observatoire au fur et à mesure. Donc en fait, pour pouvoir bénéficier d'un outil qui soit le plus opérationnel possible,
L'idéal, donc, c'est de mettre en place des procédures automatiques d'intégration des données. Donc, vous avez vu pour la station de débit, c'est quand même assez confortable de pouvoir avoir les informations en temps quasiment réel, en fait, de l'information disponible, des données disponibles. Donc, soit ça peut passer donc par une intégration en continu quand on a effectivement un système de télésurveillance associé à la station qui le permet, soit parce que les données sont envoyées par des systèmes de télétransmission sur des sites FTP ou alors sur des sites internet comme on le voyait sur la station de débit. Sinon, si on n'est pas en mesure de mettre en place ces systèmes d'intégration en continu parce que les points de suivi ne sont pas associés à des systèmes de télétransmission, de télésurveillance, on peut aussi imaginer une intégration mensuelle des données, simplement par envoi des données par mail au BRGM par les différents producteurs, l'envoi du récapitulatif mensuel des données disponibles. Voilà, donc quand les données en question, c'est donc en priorité le suivi des niveaux d'eau dans les puits exploités et dans les piézomètres, les suivis des volumes prélevés, et puis évidemment également les données disponibles sur la qualité des eaux, donc que ce soit les eaux de surface ou les eaux souterraines, les informations sur les modifications qui ont été apportées au point de suivi. Donc, vous avez vu, il y a un descriptif assez détaillé des ouvrages. Donc, on peut aussi rentrer dans la base de données. Donc, toutes les informations par exemple, de modification des sondes, de modification des repères de mesure, qui sont des choses vraiment très importantes sur le suivi des piézomètres. Donc, le débit des rivières, les précipitations. Voilà, toutes les données relatives aux eaux, en priorité sur les eaux souterraines, mais toutes les données disponibles sur les eaux, sur le bassin versant de la Roya en général. Voilà, donc pour pouvoir faire de cet observatoire un outil qui soit vraiment le plus opérationnel possible et qui puisse vraiment être utilisé par tous les acteurs de la nappe de la Roya pour pouvoir faciliter les échanges et la concertation. Donc, on a commencé à mettre en place un système de messagerie instantanée qui doit être perfectionné pour que les messages soient disponibles pour tous et visibles pour tous, mais ça peut être un moyen donc de converser de façon assez simple pour se donner des rendez-vous tout simplement sur le terrain ou pour avertir l'ensemble de la communauté d'une action particulière sur la nappe. Voilà, ça peut vraiment permettre de faciliter les échanges à l'heure du numérique. Je pense que c'est un outil qui peut être facile à utiliser et pratique. Et puis, on pourra mettre en place un calendrier, par exemple, qui permettrait l'affichage des différents événements et des rencontres entre les différents acteurs. Donc, nous vous invitons chaleureusement à demander la création de votre compte utilisateur pour que vous puissiez donc accéder à ce site internet et puis à toutes les données disponibles. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour m'en faire la demande.